Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Donc je ne sais pas si vous aimez la neige, mais hier il a neigé. J'espère que vous avez pu profiter un peu pour ceux qui aiment. Mais de manière plus générale, je vous encourage peut-être pendant ces temps un peu particuliers à saisir chaque occasion de joie, bien qu'éphémère. Oui, c'est vrai, on a parlé de confinement, déconfinement, couvre-feu, reconfinement, couvre-feu 20h et cette semaine couvre-feu 18h. Ajoutons à ça une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, une crise mondiale. Voilà un décor un peu loin de la joie. Et je vous avoue que ces derniers jours, j'ai, pour ceux qui connaissent, la chanson de Stromae en tête. Alors on danse. Et plus particulièrement ses paroles. Quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Même s'il est difficile de voir le bout, nous savons pour autant que cette situation ne durera pas pour toujours. Il y aura bien un jour d'après, le jour après Covid. Même s'il est beaucoup trop tôt pour mesurer toute l'ampleur de cette pandémie, certains ont commencé à réfléchir au monde d'après, au jour d'après. Je suis tombé sur un site qui a tenté de recenser différents thèmes qu'il faudra réformer, discuter, améliorer. Des thèmes comme la santé, le travail, la solidarité et bien d'autres. Et j'en suis arrivé à me poser cette question. Quelle église pour demain? Quelle église après la pandémie? Alors, sans être aussi large, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble au jour d'après de notre communauté ici à Antony. L'idée, ce n'est pas de chercher à prévoir les choses à l'avance, mais c'est de se tenir prêt à toute éventualité. Et pour nous aider, j'aimerais qu'on regarde ensemble la lettre que Paul écrit aux Philippiens. Les Philippiens, c'est l'Église qui a soutenu l'apôtre, l'Église partenaire dans sa mission, l'Église à qui il s'adresse en tant qu'amis, chers amis. Oui, une Église avec qui l'apôtre a un lien particulier. Il va donc, malgré la distance, malgré le fait qu'il soit en prison, ressentir le besoin de les encourager à se comporter comme Christ, peu importe l'adversité, que celle-ci vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais lisons ensemble cette lettre, et plus particulièrement le chapitre 2, les versets 12 à 18. Oui, lisons Philippiens 2, les versets 12 à 18. Ainsi, très chers amis, vous avez toujours été obéissants quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, soyez-le encore plus maintenant que je suis absent. Agissez pour votre salut humblement, avec respect, car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son projet bienveillant, en faveur d'une bonne entente. Faites tout sans vous plaindre, ni discuter, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu de gens de ce monde, qui sont malfaisants et qui ont l'esprit tortueux. Vous devez briller parmi eux comme des lumières, comme des flambeaux dans le monde, en leur présentant la parole de vie. Ainsi, je serai fier de vous au jour de la venue du Christ, car je n'aurai pas travaillé ou peiné pour rien. Et même si mon sang devait être versé pour participer au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, si cela arrive, je m'en réjouis et je vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi, réjouissez-vous entre vous et avec moi. Amen. Alors là, Paul, il s'adresse à ses chers amis et il leur dit, que je sois là ou que je ne sois pas là, restez obéissants. Agissez pour votre salut. Alors, il est important de rappeler que Paul, qui a maintes fois expliqué le salut par la foi seule, n'est pas en train d'ici de se contredire lui-même en prônant un salut par les œuvres. Mais que dit Paul alors?
Oui, le salut est un don de Dieu, mais il nous appartient de faire fructifier ce don, de le travailler, de donner du fruit. Autrement dit, il nous appartient de mener une vie digne de la bonne nouvelle que nous avons reçue. Et c'est ce que Paul dit là. Et tout de suite après, l'apôtre ajoute que c'est Dieu qui agit parmi nous. C'est son Saint-Esprit qui nous conduit selon son projet bienveillant. Ou si on veut être plus juste avec la grammaire grecque, c'est Dieu qui agit parmi nous. C'est son Saint-Esprit qui nous conduit en faveur d'une bonne entente entre nous. En faveur de la bonne entente. Alors ce matin, comme chaque dimanche, nous nous attardons sur la parole de Dieu, car nous savons que celle-ci n'est pas sans effet. Nous savons que cette parole attend une réponse de notre part. Elle attend que nous menions une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais nous savons également, si la réponse vient de nous, nous savons aussi que c'est sous la conduite du Saint-Esprit que nous y parviendrons. Et c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais qu'on poursuive cette méditation sur ce passage. Oui, l'apôtre dit aux Philippiens, et il nous dit aussi à nous, menons une vie digne de l'Évangile, en vue de la bonne entente dans la communauté. Oui, les Philippiens sont exhortés à tout faire sans murmurer, sans négocier, autrement dit, sans se plaindre, sans discuter. Mais quand il dit sans se plaindre, il ne faut pas comprendre que nous n'avons pas le droit de dire quand nous n'allons pas bien. Au contraire, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce vieux cantique, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Oui, Dieu accueille nos sentiments, Dieu accueille la façon dont nous nous ressentons et nous devons nous présenter devant lui. Pour comprendre un peu cette distinction entre crier à toi et plaindre, c'est comme si, aujourd'hui, pendant cette pandémie, vous dites, Seigneur, j'en peux plus, je suis à bout. On va voir le pasteur, on va voir l'équipe pastorale, le conseil, j'en peux plus, aidez-moi. Crier à toi. Plutôt que de me plaindre, ce serait plutôt se dire, l'église n'a pas rouvert, que fait le conseil, que fait le pasteur? Se plaindre, murmurer. Discuter. L'apôtre ne dit pas qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas communiquer. Mais il dit qu'il ne faut pas discuter en vain, discuter pour rien. Il est bon justement de parler, de communiquer, de chercher ensemble à discerner. Oui. Si on voulait le dire un peu de manière plus familière, Paul leur dit « Faites tout sans gna gna gna, ni blablabla. » Voilà. Et quand Paul utilise ces termes, ce terme de se plaindre, murmurer, maugréer, il veut renvoyer ses auditeurs au peuple hébreu dans le désert. Ce peuple élu qui ne cessait de se plaindre, ce peuple qui, lors de l'entrée dans la terre promise, s'est mis à murmurer, à maugréer, à se plaindre de Moïse et d'Aaron. Alors, arrêtons-nous un instant, repensons à ce peuple, repensons à ce qu'il a subi. Il a subi certaines des plaies d'Égypte, on le sait. Ils ont dû partir précipitamment de ce pays. Ils ont dû accélérer le pas pour éviter d'être rattrapés par les Égyptiens. Ils ont dû errer dans le désert sans savoir de quoi serait fait le lendemain, devoir faire totalement confiance et dépendre de Dieu. Ça a été dur. Et quand enfin ils arrivent à l'entrée, aux portes de la terre promise, on leur promet encore l'adversité, des géants, des êtres insurmontables. Alors oui, je pense qu'il y avait pas mal de raisons de se plaindre. Si en plus si on ajoute à tout ça de longues absences que Moïse faisait pour aller s'entretenir avec Dieu, où le peuple restait seul. Voilà, c'est comme si on nous disait du jour au lendemain qu'on ne pouvait plus sortir de chez nous. Et encore, nous avons pu faire nos réserves dans les premiers temps. Eux, quand ils essayaient de garder de la manne pour le lendemain, juste au cas où, celle-ci pourrissait. Ils ont erré 40 ans dans le désert, sans réelle visibilité sur l'avenir. Comme si nous, on nous disait, vous savez, on ne maîtrise pas grand-chose, on fait face à quelque chose d'inconnu.
On agit en fonction des évolutions. Oui, vous l'aurez compris, tout comme le peuple hébreu, on peut trouver des raisons de murmurer, de maugréer, de se plaindre, de discuter. Et c'est aussi le cas pour les chrétiens de Philippe. Paul parle au premier chapitre d'adversaires. D'adversaires probablement à l'extérieur de la communauté. Mais il parle également de personnes qui annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Et eux, ils sont probablement dans la communauté. Mais là, Paul, qui sait tout ça, exhorte, encourage les Philippiens à agir sans gna gna gna, sans blablabla. Alors, on s'est posé la question au début, mais quel jour d'après pour notre communauté d'Antony? Oui, frères et sœurs, notre lien a été fragilisé. Alors, on a fait pas mal d'efforts pour le maintenir, et c'est tout à notre honneur. Mais il s'est fragilisé. Comme je l'ai dit, nous avons fait des efforts. Et cela nous a probablement fatigués. Peut-être que cela laissera des traces. Peut-être que ça a déjà laissé des traces. Et c'est dans cet état de fatigue et de lien fragilisé qu'il est important de nous rappeler cette exhortation de Paul, de ne pas murmurer, ne pas maugréer, ne pas discuter. Nous ne savons pas comment sera notre Église dans quelques mois. Mais nous pouvons nous préparer pour agir afin que la bonne entente continue de régner dans notre communauté. Oui, se préparer signifie nous connaître notre propre condition, notre état de fatigue. Ça peut vouloir dire aussi reconnaître que là, ça ne va pas. Pouvoir peut-être s'entourer de frères et sœurs qui peuvent nous porter. Ça peut dire aussi repérer les situations où on a besoin de s'encourager. Repérer les situations où il y aura peut-être des tensions. Nous ne savons pas quand cet avenir arrivera. Mais il y a déjà cette assemblée générale qui se profile. Occasion où l'Église peut ensemble chercher à discerner, en échangeant, en discutant, quelle est la volonté de Dieu pour notre communauté. Mais les assemblées générales, c'est aussi l'occasion où les gna gna gna, où les blablabla se font multiples. Oui, nous ne savons pas quand ce jour d'après arrivera, mais nous avons déjà un premier défi qui se profile devant nous. Nous retrouver après un lien qui a été fragilisé, qui a été malmené. Faisons tout sans maugréer, sans blablater. Il y aura aussi bien d'autres occasions qui vont se présenter et nous devrons mettre en pratique cette exhortation. Cela pour la bonne entente parmi nous, mais aussi pour être un bon témoignage là où nous sommes. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Il reprend encore l'exemple du peuple dans le désert. Cette fois-ci 40 ans après, juste avant la réelle entrée cette fois-ci en terre promise. En effet, il cite Deutéronome 32, verset 5, là où Dieu, par la bouche de Moïse, rappelle qu'il est fidèle et juste, mais que le peuple est une génération perverse et corrompue, et que les Israélites qu'il a fait sortir d'Égypte sont coupables et qu'ils ne sont pas ses enfants. Mais là, Paul reprend cette citation et il dit aux chrétiens de Philippe, il nous dit aussi à nous chrétiens d'Antony, vous êtes les enfants de Dieu, là où Dieu disait au peuple qui n'étaient pas leurs enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, oui. Le peuple dans le désert peut faire gna gna gna. La société dans laquelle nous vivons peut faire blablabla. Mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre en tant qu'enfants de Dieu pour la bonne entente, mais aussi pour plaire à Dieu. Oui, quand le peuple a maugréé, Dieu les a fait errer 40 ans dans le désert. Pour plaire à Dieu et pour faire sa volonté, nous devons tout faire sans murmurer, sans blablater. Et Paul rajoute que cela aura pour conséquence de guider nos concitoyens. Nous serons un exemple de par notre comportement. Oui. Quel jour d'après pour la communauté d'Antony? Dépression post-traumatique, précarité, isolement social. Il est fort probable que l'Église fera face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes que le reste de la société. Quelle sera sa réponse? Peace or fight?
L'Église sera-t-elle un modèle de paix ou au contraire pointée du doigt pour sa discorde? Et à l'échelle de notre communauté, j'ai envie de croire que notre capacité à faire face à cette après-pandémie, la manière dont nous nous comporterons dans ce jour d'après, influencera ceux qui nous entourent. Ils verront l'amour de Dieu. Ils verront que c'est comme ça qu'on s'aime, que c'est comme ça que nous sommes. Oui, nous pouvons, et nous le faisons déjà, sortir pour témoigner, pour évangéliser. Ce que Paul faisait, Paul a parcouru l'Empire romain pour apporter la parole de Dieu. Mais là, il dit aux Philippiens, vous aussi, par votre comportement, vous êtes des témoins. Par votre comportement, vous participez à la propagation de l'Évangile. Pourquoi le peuple dans le désert peut-il maugréer? Pourquoi la société peut-elle murmurer, mais pas nous? Qu'est-ce qui nous distingue? Nous l'avons vu, Dieu par son esprit agit parmi nous. Philippe l'a lu en début de culte. Le fruit de l'esprit produit en nous l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Et juste avant le passage que nous venons de lire, par un hymne magnifique, Paul nous a présenté l'exemple parfait. Le Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, lui le Tout-Puissant, s'est fait esclave. Il s'est humilié jusqu'à la mort sans murmure. Oui, il s'est rendu formidable. Et c'est un exemple pour nous dans nos relations. Cette humilité que le Christ a manifestée, c'est l'humilité aussi qui doit nous caractériser dans nos rapports les uns avec les autres. Oui, il s'est rendu esclave, il s'est humilié, mais Dieu l'a rendu formidable, il l'a élevé au-dessus de tous. À travers cet exemple, il y a un magnifique encouragement. Oui, si on regarde juste après la mort de Jésus, on peut se dire que le serviteur souffrant, le Christ, a travaillé en vain. Mais si on regarde sa résurrection, sa glorification, l'impact de son œuvre dans le monde depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il a été récompensé. Les efforts n'ont pas été vains. Et Paul, non par orgueil, non par intérêt, mais en s'appuyant sur les promesses de Dieu, notamment celles faites dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65, Paul sait que les élus, les enfants de Dieu, et donc lui-même, ne s'épuiseront pas en vain. Les efforts qui ont été faits produiront des fruits. Encore une fois, je pose la question, quel jour d'après pour la communauté d'Antony? Frères et sœurs, vous avez déjà fait tellement d'efforts pour maintenir ce lien qui nous unit. Vous avez tellement donné. Je pense à la technique, je pense à la louange qui s'efforce pour que nous puissions ensemble rendre un culte agréable à Dieu. Je pense au conseil, à l'équipe pastorale qui doit tout mettre en œuvre pour que la vie d'Église continue malgré les différentes contraintes, qui doit tout mettre en œuvre pour que les frères et sœurs puissent continuer à grandir dans la foi. Mais je pense aussi à vous tous qui prenez des nouvelles les uns des autres. Je pense à vous qui, malgré les différentes contraintes, participez aux activités de l'Église. Et j'aimerais vous dire que cela va être plus tranquille. J'aimerais vous dire que bientôt, ce sera plus relax. Mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. Et qu'il est même plus probable qu'on devra encore faire des sacrifices, encore faire plus d'efforts. Paul, lui, était prêt à offrir sa vie, et nous l'avons chanté. Nous sommes prêts à suivre Jésus, à vivre pour lui, peu importe les bons ou les mauvais moments. Oui, peut-être que nous aurons encore plus d'efforts à faire après cette pandémie. Plus d'efforts que ce que nous avons fait pendant cette pandémie. Et pire, peut-être que nous ne pourrons même pas mesurer l'impact de ces efforts. Mais cela ne doit pas nous décourager. Persévérons, agissons, sans murmure, sans négocier. Car Dieu nous l'a promis, nos efforts, notre peine ne seront pas inutiles. Oui, frères et sœurs, c'est donc un rendez-vous qu'on se donne. Rendez-vous. Rendez-vous au prochain déconfinement. Rendez-vous sûrement au jour d'après. Probablement que dans les débuts, le cœur sera peut-être à la fête. Peut-être que nous voudrons faire la fête. Le monde voudra faire la fête. Peut-être aussi
qu'après cette joie éphémère, peut-être quand il faudra redoubler d'efforts encore, il sera peut-être utile de nous rappeler cette joie d'appartenir au Christ, cette joie de le servir. Peut-être qu'il sera utile de se rappeler de ce passage de l'épître de la joie que nous venons de lire. Oui, Paul, en prison, à Rome ou à Éphèse, nous invite pas seulement à tout faire sans murmurer ni négocier, mais il nous partage également sa joie de servir le Christ. Il nous appelle, il nous encourage aussi, malgré sa situation peu enviable, il nous encourage à nous réjouir avec lui. Oui, nous ne savons pas ce que sera ce monde après pandémie. Et plutôt que de spéculer, d'imaginer, tenons-nous prêts, avec la conviction que c'est Dieu qui agit parmi nous, avec en tête l'exemple parfait qu'est le Christ, avec l'assurance que son Saint-Esprit produit du fruit en nous, avec cette assurance que nous pourrons faire face malgré la situation, nous pourrons faire face à tout, sans maugréer, sans négocier, mais que nous pouvons aussi apporter à Dieu nos difficultés, à nos frères et sœurs aussi, ce qui est lourd pour nous, là où on a besoin d'être soutenu. Nous pouvons aussi faire face avec cette joie, pas cette joie éphémère que peut représenter peut-être une chute de neige, une libération. Non, cette joie qui est la nôtre, cette joie de le servir, cette joie de lui appartenir. Ainsi, en faisant face, sans maugréer, sans négocier, mais avec joie, ainsi nous serons tels de flambeaux dans cette ville d'Anthonie et pour le monde qui nous entoure. Je vous invite à la prière. Oui, Père éternel, tu nous as fait cette grâce de nous sauver. Nous ne méritons rien, mais tu nous as fait ce don, tu nous as apporté cette bonne nouvelle. Et Père éternel, nous savons aussi, grâce à ton esprit qui agit en nous, que nous pouvons porter du fruit. Père éternel, tu vois la situation, tu vois déjà ce que nous avons perdu, tu vois les efforts que nous avons pu faire, tu vois peut-être aussi l'état dans lequel nous nous retrouvons. Père éternel, nous ne pouvons pas faire comme si tout allait bien. Non, on veut se présenter à toi. Non pour chercher à reprocher à quelques personnes cette situation, mais pour te dire que nous voulons te faire confiance, que nous avons besoin de toi pour agir sans murmurer, sans négocier. Nous voulons faire appel à toi pour que tu maintiennes cette unité qui nous caractérise, ce lien que nous avons, cette bonne entente. Aide-nous, nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous ne savons pas de quoi ce jour d'après-Covid, ce jour d'après-pandémie sera, mais nous avons cette assurance, cette confiance que tu seras là et que tu agis parmi nous. Merci pour ton Église ici à Anthonie. Merci aussi pour tous les flambeaux à travers le monde qui sont là aussi pour témoigner, partager l'amour, ton amour. Amen.